J'ai créé ma chaîne YouTube lorsque j'étais encore étudiant et voici ce que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Premier point, c'est que pour réussir sur YouTube, il faut, dans un premier temps, avoir l'idée. Dans un second temps, il faudrait que la miniature puisse attirer le maximum de personnes et il faudrait également que le titre qui est censé jouer le rôle de renforcement de la miniature, donc dès qu'une personne a consulté votre miniature en une fraction de seconde, elle va cliquer dessus et en même temps, elle va lire le titre. Donc, il y a le titre, il y a la miniature qui doivent convaincre un spectateur lambda de cliquer sur votre vidéo. Ça, ce sont les éléments que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai démarré sur YouTube, lorsque j'étais encore étudiant. Donc, non seulement je devais gérer mes études, je devais également gérer mes jobs étudiants et en même temps trouver des stages. Et lorsque j'étais encore en période de stage, donc j'avais plusieurs choses à gérer. Et vous savez que lorsqu'on est en Europe, particulièrement en France, et lorsqu'on ne vient pas d'une famille aisée, alors c'est très très compliqué d'allier les trois à la fois. Mais comme j'ai l'habitude de dire, l'emploi actuel ne gère que les problèmes actuels. Donc clairement, l'emploi permet de gérer notre vie présente et c'est nos ambitions qui vont permettre de bâtir notre avenir. Et moi, donc, je ne voulais absolument pas laisser mes ambitions. Donc, j'ai même dû faire quelques sacrifices, mais là, j'en parlerai beaucoup plus tard lorsque l'occasion se présentera. Donc, pour revenir dans la vidéo, ce que je disais, c'est que réellement, pour réussir sur YouTube, il va falloir avoir l'idée de vidéo. Il va falloir que le sujet dont vous aborderez, le sujet que vous traiterez dans la vidéo puisse intéresser le maximum de personnes. Il va falloir que même la thématique de votre chaîne puisse intéresser des personnes. En fait, il faut voir cela comme un projet. Donc, en fait, j'ai l'habitude de dire, un entrepreneur, plutôt un youtubeur est comme un entrepreneur. Un entrepreneur, lui, il crée des produits et il commercialise ces produits pour gagner de l'argent. Un youtubeur, c'est pareil. Un youtubeur crée des vidéos et il commercialise ses vidéos pour avoir une rémunération. La rémunération du youtubeur, ce sont les vues et les abonnés en conséquence. Pour l'entrepreneur, sa rémunération, c'est l'argent du client. Et le commercial du youtubeur, c'est l'algorithme YouTube. Lorsqu'un youtubeur a fait une très bonne vidéo et qu'elle poste sur la plateforme YouTube, alors si la vidéo est d'une très grande qualité, l'algorithme YouTube va se charger de faire la promotion gratuite de votre vidéo de manière à ce que le youtubeur puisse percevoir sa rémunération qui est la visibilité, qui est le nombre de vues et par conséquent le nombre d'abonnés. Ça, ce sont les éléments que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Et même si l'idée, si l'idée de vidéo est bonne, la miniature peut ne pas être excellente, le titre peut ne pas être excellent, mais au moins, si la vidéo est bonne, si l'idée de vidéo est bonne, si l'idée intéresse la plupart des personnes, alors vous aurez des vues. La miniature, le titre, ce sont des éléments d'optimisation. La première chose, c'est d'avoir l'idée de vidéo. Comme les investisseurs en immobilier ou bien les immobilistes ou bien les gestionnaires en immobilier, ceux qui font du business en immobilier, ont l'habitude de dire il y a 3 règles pour réussir en immobilier. Première règle, l'emplacement. Deuxième règle, l'emplacement. Et troisième règle, l'emplacement. C'est pareil pour YouTube. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pareil sur YouTube. Sur YouTube, il y a 3 règles pour réussir. Première règle, l'idée de vidéo. Deuxième règle, l'idée de vidéo. Et troisième règle, l'idée de vidéo. Tout le reste, ce sont des éléments d'optimisation. Donc, si on a trouvé la bonne idée de vidéo, et lorsque je parle de bonne idée de vidéo, c'est l'idée de vidéo qui va intéresser le maximum de personnes. Et à travers mes lectures récentes, notamment d'un livre que j'ai lu hier, intitulé Trafic secret, de notre ami Russell Brunson. Ouais, bon, ici j'ai ma bibliothèque
ma bibliothèque de livres que vous pouvez apercevoir ici, même si j'ai ma petite veste qui cache. J'ai déjà lu Deep Work de Cal Newport. J'ai déjà lu The Die of a CEO. Ici, c'est l'urgence d'entreprendre en Afrique de Philippe Simon Devessi au pays que j'ai payé hier. Ici, c'est The Guide to Going Viral de notre ami, l'auteur, j'ai oublié, Brennan Kane, qui est également l'auteur du livre de Hook Point, que je l'ai quelque part. Bon, si c'est pas ici, c'est que c'est dans l'autre colonne. Bon, moi, je suis un gros lecteur. Et comme Napoleon Hill, il me semble, avait dit, Not all readers are leaders, but all leaders read. Donc, ce ne sont pas tous les lecteurs qui sont des leaders, mais tous les leaders sont des lecteurs, du moins lisent. Donc, voici tous les livres que j'ai déjà lus. Donc, pour revenir à ce que je disais, par rapport à l'idée de vidéo, notre ami Russell Brunson, dans son livre Traffic Secrets, il avait parlé de 3 grands marchés, de 3 grands domaines dans lesquels il y aura toujours de la demande. Premier domaine, le domaine des relations. Deuxième domaine, le domaine de la santé. Et troisième domaine, le domaine de l'argent. Tout ce qui est financier, etc. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que pour réellement devenir riche, il va falloir remplir ces 3 domaines. Relations, santé, argent. Ce qui correspond tout simplement au RSA. Mais il faudrait que l'idée de vidéo puisse être dans au moins l'un de ces 3 grands domaines. Ça, c'est un élément que j'ai retrouvé dans ce livre et que j'ai également retrouvé dans le livre de Alex Hormozi, $100 million First. Ouais, dans ce livre de Alex Hormozi, qui avait également parlé de 3 grands domaines. Donc, tout faire pour que notre idée de vidéo, la thématique de notre chaîne se retrouve dans au moins l'un de ces 3 grands domaines. Super important. Maintenant, une fois qu'on a trouvé notre idée de vidéo, deuxième élément sur lequel il faudrait se concentrer, c'est le hook, l'accroche, les 5 premières secondes de la vidéo. C'est ce qui permet de capter de manière spontanée l'attention du spectateur. Parce que dorénavant, même sur YouTube, il y a ce qu'on appelle la lecture automatique. Donc, la miniature n'a plus autant d'importance qu'auparavant. Dorénavant, le hook, l'accroche, ça permet de faire en sorte que des personnes cliquent sur la vidéo et regardent en même temps. Donc, le hook permet réellement de capter de manière instantanée. C'est un peu comme sur TikTok. Sur TikTok, il n'y a pas de miniature. C'est le hook, c'est l'accroche qui permet directement de capter l'attention des spectateurs. Et finalement, même après avoir réalisé des centaines de shorts, je me suis rendu compte que ceux qui réussissent à faire des vidéos TikTok qui génèrent beaucoup de vues, ceux qui parviennent à générer intentionnellement beaucoup de vues, donc à mettre en place des stratégies qui vont générer beaucoup de vues, ça de manière intentionnelle, alors ont de grandes chances de percer sur YouTube. Parce que lorsqu'on comprend comment réaliser des shorts, parce que sur les shorts, la tension est vraiment minime, alors sur YouTube, ce sera un banger. Voilà donc les leçons que j'ai apprises, que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.